Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite interview. Donc, je suis avec Maryse de Zero Waste Life. Bonjour. Parlons-nous de toi. Qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Maryse et je suis étudiante en école de commerce à Lyon et j'ai monté le site Zero Waste Life l'année dernière voilà, pour faciliter le passage au zéro déchet. Ok. Et comment ça t'est venu en fait cette idée de monter un site pour faciliter le zéro déchet? En fait, en me lançant dans le zéro déchet, ce que j'ai commencé, c'était vraiment remplacer tous nos produits jetables par du réutilisable. Parce que ce que j'aimais, c'était la dimension écologique et économique. Voilà, donc arrêter de mettre son argent à la poubelle. Euh, voilà, et le souci, c'est que chaque produit était référencé sur des sites différents. Donc on perdait énormément de temps. Donc je me suis dit, bah, tiens, si on mettait sur le même site tous les produits réutilisables. Ok. Est-ce que toi, du coup, tu es devenu zéro déchet? Alors, je dirais plutôt que j'ai réduit 70% de mes déchets. Parce qu'en fait, j'avais entendu plusieurs personnes dans le zéro déchet dire que le plus simple c'était de diminuer les 70 premiers pourcents. Donc je me suis pour l'instant lancée que là-dedans. Pour donner un exemple, je n'utilise plus d'essuie-tout. J'ai remplacé mon essuie-tout par des petites lingettes en bambou et microfibre. Je n'utilise plus de coton démaquillant jetable, j'utilise ces petits cotons démaquillants en coton bio, lavable. Étant donné que je suis étudiante, j'ai opté pour un stylo rechargeable et un surligneur rechargeable avec sa recharge. Ça, c'est super ouf. Je les ai jamais vus Et ouais, c'est vrai que ça fait pas mal d'économies et beaucoup de plastique en moins. Comment tu recharges? Alors on plante la mine, je sais pas si on pose. Ouais, vas-y, t'inquiète. On plante la. En fait, on dévisse. Tiens. Voilà, c'est un petit pot. Et donc on a juste à planter la mine dedans et ça va se recharger par capillarité. Ah, super. Voilà. Ok. Ah, ça c'est vraiment cool. Mm. Parce que moi, du coup, j'ai remplacé les surligneurs par des crayons de couleur. Mais Oui. c'est pas pareil. Alors ça peut être pratique, mais c'est vrai que c'est pas le même rendu. Ouais. Voilà, quand on a des textes à étudier, c'est plutôt pratique. Après, pour mes sandwichs, j'ai opté pour un biswrap. C'est un tissu imprégné de cire d'abeille. Et donc en fait, on peut emballer nos sandwichs avec, on n'a plus à acheter d'aluminium, ni de film alimentaire, voilà. Privilégier quand même l'aluminium au film alimentaire. Sûr. Parce que c'est recyclable quand ouais. même. Et j'en ai fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit i sur l'aluminium. Comment recycler l'aluminium. Mais c'est vrai que ça, c'est mieux quoi. Parce que l'aluminium, c'est hyper rare quoi. Oui, ouais. Et puis l'avantage, bon, ça c'est pour tous les produits zéro déchet, c'est que on n'est jamais à court. En fait, on se dit plus jamais ah bah mince, j'ai plus ça. Ouais, j'ai plus d'aluminium, faut que j'aille me racheter un rouleau. Voilà, en fait, c'est agréable de savoir qu'on a notre biswrap et on a besoin de rien d'autre. Donc j'ai opté pour la cup, qui est très pratique. Voilà. Alors des fois, on me dit quand même. Oui, dans mon bureau, à mon travail, j'ai pas d'endroit où je peux la laver. Donc, je conseille à chacune d'essayer la cup, de se lancer et de la mettre tant qu'on peut. Et de pas s'obliger à la mettre à 100% d'écart, sinon vous n'allez jamais vous lancer. Donc, autant vous lancer, vous commencez, vous la mettez tant que vous pouvez. Et les fois où c'est vraiment impossible, vous mettez des tampons. Et vu que vous allez faire des économies en utilisant 2, voire 3, voire 5 fois moins de tampons, vous pouvez vous en acheter des bio. Ouais. Et c'est déjà moins pire. Ouais, non, mais rien que bio, c'est hyper important quoi, parce que les trucs toxiques qu'ils mettent là-dedans, il y a plein d'études, je vous laisserai aller voir les études. T'as raison, et puis le coton, c'est aussi c'est très 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 polluant, donc ça demande, il faut 5000 litres d'eau à peu près pour produire 1 kg de coton. Donc ça c'est juste pour la phase production, après il y aura la phase blanchiment, traitement. Et il faut savoir que c'est 2,5% des surfaces utilisées dans le monde et c'est 25% des produits chimiques.
Donc voilà. C'est vrai que si vous pouvez opter pour du bio, voire il y a vraiment des marques militantes dans les produits d'hygiène intime, donc dans certains magasins bio vous allez les trouver et elles vont travailler avec du coton bio et parfois même labellisé équitable. D'accord. Donc voilà, quand on ne peut pas avec la cup, on peut. Ouais. C'est pour ça. C'est vrai que des fois c'est un peu, on a un peu peur. Et faut pas hésiter à retenter si vous avez déjà tenté, parce que moi par exemple j'ai tenté la cup, ça m'a pas convenu. J'ai tenté pendant un cycle, ça m'avait pas convenu. J'ai laissé passer 3 mois, j'ai retenté et en fait après ça m'a convenu. Oui, faut pas se... Ça s'apprend en fait, c'est Oui. pas inné quoi. Ouais. La manipulation de la cup c'est pas inné et du coup faut apprendre à comment bien la mettre. J'espère qu'on n'entendra pas trop les travaux. Ah oui, j'avoue. On verra. Mais Je sais pas où ça. mais sinon au pire on mettra un petit truc. Une petite musique en fond. Désolée pour les travaux. Ouais. je me suis lancée aussi, ça c'est le dernier produit que j'ai fait, dans les serviettes là-bas. Donc en fait c'est beaucoup moins difficile que je le pensais. En fait pour chaque produit, je me disais je passerai jamais à ça, ça m'a l'air dégueulasse. Et finalement je m'y suis mis, ça a marché. Et en fait quand j'apprends quand un nouveau produit réutilisable fonctionne, j'ai l'impression d'être la reine du monde. Genre, je me dis, c'est bon, dans toute ma vie, je vais plus jamais acheter ce produit en mode jetable. Et je vais faire des économies de fou, je vais utiliser mon argent pour faire des choses cool. Je sais pas, il y a un côté, on se sent indépendante, libre et. Ouais, mais en fait, moi je réfléchis aussi en termes d'argent, en pas de. Ouais, une serviette, ça me coûte tant. Ça me coûte. Je sais pas combien ça coûte, 5 euros. Non, une boîte de serviettes, non, tu peux en avoir à partir de 2,50 €. Ouais. Mais le coût d'un cycle, c'est à peu près 12 € par femme, apparemment. Ouais. Et 12 euros, tu peux avoir un livre. Moi, je réfléchis beaucoup, souvent, en termes de livres. Je me dis, par exemple, un abonnement au transport en commun, c'est tant de livres. D'accord. Et je compte à peu près 15 balles pour un livre. Ouais. Même si, en vrai, moi, je les achète de casse, donc ils me coûtent vraiment pas ça. Mais chaque cycle que tu n'utiliseras pas, que tu n'achèteras pas des serviettes ou des tampons, tu pourrais t'offrir un livre, une place de ciné. Réfléchis comme tu veux, hein, mais moi je réfléchis beaucoup comme ça. Ouais. En termes de si je dépense pas cet argent, soit je le mets de côté pour m'offrir un truc encore mieux. Ou économiser pour ma vie future, mais soit je m'achète un truc qui me fera vraiment plaisir, la lecture, des places de ciné, une expérience de vie. Du coup, je voulais connaître la philosophie en fait de ton entreprise. D'accord, bah alors j'ai un peu essayé de transmettre mes valeurs en fait à travers ce site. Donc l'idée c'est de faciliter le passage en rassemblant tous les produits au même endroit et aussi d'expliquer un petit peu les économies, les économies potentielles en économie dans le terme argent et matières premières, tout ça. Donc en fait sur chaque produit, je vous mets le site internet. Alors pour chaque produit, donc là vous avez un aperçu général, donc c'est par catégorie, afin de vous projeter plus facilement dans la vie zéro déchet. Et donc pour chaque produit, vous allez voir les économies possibles donc en termes de matières premières, économie de temps, économie financière et des conseils d'utilisation. Donc en fait l'idée c'était vraiment d'expliquer, parce qu'en fait le passer au zéro déchet, ça veut dire diminuer la pollution cachée. Donc par exemple là c'est des cotons démaquillants, je vais parler de la pollution en termes d'eau, de quantité donc de coton qu'on va utiliser, d'eau, de l'emballage, je vais vraiment parler de tout. Et économie de temps, pareil j'ai essayé un peu d'expliquer en fait que finalement on n'allait pas passer beaucoup plus de temps. En fait la mise en place elle est parfois peut-être un peu compliquée, mais après une fois qu'on est rodé c'est bon. Après les économies financières pour se rendre compte ce qu'on économise sur notre vie, et conseil d'utilisation toujours pour se projeter plus facilement, pour commencer à s'imaginer en fait, voilà. Donc voilà, et alors j'ai choisi, c'est vrai que j'ai référencé que des fournisseurs éco-responsables. Bon, l'avantage c'est que dans le zéro déchet il y a quasiment que des fournisseurs éco-responsables, donc bon c'était pas très compliqué. Mais en gros voilà, je vais quand même choisir des fournisseurs qui vont utiliser des matières premières bio ou upcyclées, fabriquées en France,
voilà, j'essaye en fait de faire attention pour pas acheter des sacs à vrac, par exemple en coton conventionnel, ramassés par des enfants, quoi. Ouais. C'est vrai que là, c'est que des petites marques. Il y a même beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entreprises. Voilà. Vous allez en découvrir quelques-uns sur cette chaîne. Quel est ton produit préféré de tout ce que tu vends, lequel tu préfères? Bien tous, je crois. Je crois que j'ai vraiment... Enfin, j'utilise la majorité des produits que je vends et c'est justement l'avantage dans le zéro déchet. Enfin, on est entouré que de produits qu'on aime et qui nous facilitent la vie et qu'on a acheté qu'une fois. Ouais. Et du coup, on va vous montrer un dernier petit truc, un dernier produit, petit coup de cœur pour moi en fait. L'emballage cadeau pour Noël. Moi, je trouve ça super cool et c'est vachement plus beau qu'un papier d'emballage. Bah surtout que ça fait... Moi, je le vois, c'est comme un cadeau supplémentaire en fait. Donc bon, faut l'offrir aux gens que vous aimez. Si tu les aimes pas, tu prends le papier journal. Voilà. En fait, quand on est dans le zéro déchet, on se dit tiens, est-ce que je pourrais offrir quelque chose notamment moi qui est mon site, bah tiens, à quelqu'un. Sauf qu'en fait, bah, je veux pas les sentir obligés, enfin, je veux pas... Ouais, puis c'est parfois hyper délicat. Je pense que les produits faciles à offrir, ça va être les cotons démaquillants. Ouais. Ou après, il faut vous lancer, mais dans les produits, si les gens, vous savez qu'ils veulent passer au zéro déchet, enfin, ils veulent réduire certains déchets. Typiquement, des beaux mouchoirs dans un bel emballage, ça va. Des petits kits de sacs, surtout que, bon, même si la personne ne va pas forcément faire ses courses en vrac, elle achète au moins des fruits et légumes, donc ça peut être un truc. Et voilà, ça c'est pareil, c'est pour des personnes quand même qui veulent l'utiliser, c'est toujours délicat, si la personne vraiment veut pas, ouais. C'est un peu... Alors que là, pour ma petite sœur, par exemple, elle a choisi son cadeau d'anniversaire, elle a choisi un jeu vidéo, par exemple. Si je emballe là-dedans, c'est plus sympa que... Enfin, ça fait un beau cadeau, ça fait passer ton message discrètement. Ouais. Et au pire, si la personne, elle en veut pas, bah tu le récupères. Et là, c'est encore mieux. Voilà, tu l'utilises pour rien après. Ouais, parce que moi, par exemple, je pense que à Noël... je vais plutôt offrir des trucs faits maison. Du coup, je pense qu'avec un emballage comme ça passe peut-être mieux. Parce que parfois, quand tu offres du fait maison, tu sais, c'est un peu... Pareil, c'est un peu délicat sur certaines personnes d'offrir du fait maison. D'accord. Parce que pour certaines personnes, c'est un peu des cadeaux de radin. Du coup, on va terminer avec la grande question de la fin. Quel est ton plus grand rêve? Bon, alors, j'en ai plein, mais alors, au niveau du zéro déchet, ce serait qu'il y ait vraiment que la prévention des déchets elle soit partout. C'est-à-dire que des marques se mettent aussi à, je sais pas, vendre des yaourts consignés. On puisse voilà, trouver tout en trucs consignés. Aussi qu'il y ait quelqu'un, genre je fais appel à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais voilà, mais qui ne trouvent pas l'idée. Bah, par exemple, vous pourriez lancer une sorte de consigne pour tout ce qui est vente à emporter. Genre que quand je fais livrer... Ah ouais, ça s'appelle Délibio. Et en fait, c'est des plats à emporter dans des bocaux en verre et les bocaux sont consignés. Ah bah c'est parfait. C'est vraiment super cool. Bonne idée, ouais. Mais même, tu vois, aussi même simplement un système de contenant en fait consigné à l'échelle d'une ville qui permettrait que j'aille, enfin je sais pas, dans un restaurant, enfin que je prenne un plat à emporter dans un restaurant bio ou que j'aille au pizzaiolo du coin, qu'en fait ils aient tous une sorte de système qui fasse que après je vais ramener dans une consigne et que voilà, ce soit au moins sans emballage. Grave, c'est super. Lancez-vous les gars, faites-le et envoyez-nous un mail. On l'a fait. Et après on fera une vidéo sur vous pour dire à quel point c'est cool. Et on ira s'acheter des pizzas. Ouais. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour cette vidéo. Du coup, je vous mets le lien du site Zero Waste Life dans la description et là il s'affiche sur l'écran. Et donc avec ce code promo Noël ZWL, vous aurez moins 10% sur la rubrique Noël du site Zero Waste Life. Et pendant tout le mois de décembre. Oui, voilà. À bientôt. À bientôt. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée sans déchets. Bye.